Or, je prends toujours ce temps-là pour souligner la présence de quelques personnes, mais de vous tous, dans le fond. Parce que l'injustice qui est commise à l'endroit des chômeurs, des chômeuses, puis forcément, hein, pour éventuellement ceux qui travaillent, qu'ils deviendront cette injustice des plus abominables. Alors, on peut redresser ça que par des personnes comme vous, qui vont s'impliquer. Et moi, je le fais aussi pour mon parcours, aussi d'engagement ouvrier, mais aussi et surtout comme ex-parlementaire. Pour vous dire qu'il n'y a plus rien à faire à Ottawa avec l'assurance-emploi. Or, on en est rendu là. Il y a des groupes présentement qui ont pris cette position-là, et au premier chef, le Conseil national des chômeurs. Et le thème ici, c'est le temps d'agir. À mon avis, c'est effectivement le temps d'agir. Temps d'agir, pourquoi? Et le témoignage que je veux apporter, c'est celui d'une personne avec d'autres de mes collègues et d'autres partis politiques aussi sur la scène fédérale qui ont cru qu'on pouvait changer le cours des choses pour améliorer le régime d'assurance-emploi. Et de fois en fois, les seules mesures qui ont été apportées, qui pouvaient venir bonifier le régime, c'était des mesures temporaires. Des mesures qui disparaissaient aussitôt qu'une crise était passée, etc. En d'autres temps, ça a toujours été des mesures pour pouvoir graduellement enlever au régime d'assurance-emploi sa mission première. Pierre en a parlé, c'est donc dire de 1996 à 2008, 59 milliards qui ont été détournés de la Caisse d'assurance-emploi. Comment est-ce que le gouvernement fédéral a réussi ça? C'est en compressant les règles d'admissibilité à l'assurance-emploi pour exclure le maximum de personnes. Or, moi, j'ai dit souvent à la Chambre des communes, c'est un crime économique grave. Parce que lorsque une personne perd son emploi, c'est un drame. C'est un drame, c'est un des drames les pires. Après la perte d'un être cher, d'un enfant ou quoi que ce soit, vous perdez votre emploi. Donc, en plus de votre revenu, c'est votre lieu identitaire pour pouvoir vous exprimer aussi, vous réaliser. Et aussi, ça appauvrit votre famille. Ça appauvrit votre région. Et ça appauvrit le Québec. Les autres provinces aussi, bien sûr. Okay? Alors, forcément, les personnes qui ne peuvent plus recevoir les prestations d'assurance-emploi, qui auraient normalement dû les recevoir, okay, vont se retrouver sur l'assistance sociale. Roger m'a repris plusieurs fois là-dessus, puis c'est la dernière réunion ce soir, je pense qu'il va me féliciter. Tu devrais. C'est déjà bien-être. Oui, oui. OK. Alors, c'est un crime économique grave. Si un individu faisait ça, détourner des fonds, on dirait que c'est un crime, on va l'emprisonner. Or, quand le gouvernement fait ça, c'est de la saine gestion. Pas un crime, c'est de la saine gestion. Okay. Ça peut être de la saine gestion, mais il y a des gens qui sont pénalisés pour ça. Okay. Or, qu'est-ce que le gouvernement fait avec ça, cet argent-là? Il l'utilise à d'autres fins, bien sûr. Parfois, c'est des fins très questionnables et qui ne vont pas en fonction de nos valeurs ici. Okay? On sait que le gouvernement actuel, et l'autre aussi avait cette tendance-là, hein, il investissait beaucoup dans l'industrie pétrolière, dans l'industrie nucléaire un bout de temps. Celui-là, il a une grande tendance à investir dans l'industrie guerrière. Hein? Alors, cet argent-là a sûrement servi pour acheter des sous-marins pour le pas creux, des hélicoptères pour le pas haut. C'est vous dire qu'on regarde ça aller et on dit, comment se fait ça qu'on ne s'insurge pas contre ça? Okay? C'est des dépenses aussi folles. Et comment est-ce qu'on en est arrivé aussi à ne pas s'insurger, se révolter, se scandaliser du fait qu'on a détroussé les chômeurs, les travailleurs forcément, parce que c'est les employeurs et les employés qui mettent dans le pot. Okay? On fait ça qu'on ne se scandalise plus de ça. On ne s'insurge plus. C'est que de 1996 à 2004, la vérificatrice générale, Mme Fraser, mettait ça dans son rapport. Elle disait au gouvernement fédéral, tu peux probablement prendre cette initiative-là, mais ça ne respecte pas l'esprit de la loi.
Ça ne respecte pas la mission de la Caisse d'assurance-emploi. Elle a répété ça chaque année de 1997 en montant jusqu'en 2004. En 2004, elle a arrêté. Ça ne faisait plus rien. Donc, c'est devenu... on a banalisé ça, comme si c'était correct. À tel point que on a présentement des gens qui pensent qu'on peut encore corriger le tir. Non. Quand tu es rendu à poser des gestes comme ça comme gouvernement, c'est parce que tu as la ferme conviction que tu peux te servir de cet argent-là à d'autres fins.